Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui je suis en très bonne compagnie. J'ai trouvé une nouvelle pépite. Isabelle, bonjour. Bonjour Céline. Toutes les deux, on adore les voyages et la bonne cuisine. Et en plus de ça, tu as un parcours atypique très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Absolument. En fait, j'ai passé un long séjour au Japon. Ça m'a donné envie de changer, de me réorienter. Aujourd'hui, je suis diététicienne nutritionniste. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons réaliser une recette que je vous ai ramenée du Japon, qui est l'okonomiyaki. C'est un petit peu la galette bretonne version japonaise. Super. À la différence près qu'on va utiliser le chou. D'accord, donc c'est une recette ultra saine. Plein de fibres, plein de légumes, plein de vitamines. On va commencer par émincer le chou. D'accord. Et je propose qu'en attendant, tu fasses la sauce qui ira sur la galette. Parfait, bah c'est parti. Est-ce qu'il y a une méthode particulière pour couper le chou? Alors pour couper le chou, on peut toujours le faire avec un couteau, Ouais. mais j'ai découvert une astuce qui est vraiment très intéressante, qui est un économe à chou géant, un économe géant, qui est vraiment très bien pour le chou et qui permet de l'émincer finement. Et du coup, ce sera plus facile pour la marinade. Je te propose de faire la sauce qui viendra couvrir la galette. Très bien, donc on l'a fait à base de quoi? Alors en fait, tu as 4 ingrédients, de la sauce tomate, de la sauce soja pour le petit côté salé, de la Worcester qui va un petit peu relever, et puis un petit peu de miel qui donnera un côté doux à la sauce. Et donc je mélange tout ensemble? Tu mélanges tout ensemble. Parfait, c'est parti. Et il en faut combien à peu près de choux du coup? Alors pour un demi-chou, déjà on peut faire pour 3-4 personnes. Donc notre chou est coupé, j'ai fait la petite sauce et maintenant qu'est-ce qu'on prépare? Alors maintenant nous allons préparer la pâte. D'accord. Donc on a de la farine, D'accord. un œuf et de l'eau. L'objectif c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux. Parfait, ben on y va. Alors là notre mélange il est bien jaune parce qu'on a utilisé de la farine de pois chiches, mais on pourrait utiliser notre farine, non? Alors absolument, en général au Japon on utilise de la farine de riz. Ce sont des farines qui sont sans gluten, donc ce sera tout à fait intéressant pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux. Donc maintenant la pâte est réalisée, le chou est émincé, donc on va mélanger les deux pour faire la base de notre galette. Pendant que je malaxe le chou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience japonaise? Avec plaisir. En fait j'ai été expatriée pendant près de 6 ans au Japon. D'accord, et donc du coup c'était à Tokyo, c'était où? C'était à Tokyo, pendant 6 ans. Ça a été une expérience extrêmement inspirante puisque je suis partie, j'étais pharmacien, je le suis toujours, mais je suis revenue diététicienne nutritionniste. Et qu'est-ce qui t'a fait faire ce changement en fait? En fait c'était la découverte pour moi d'une culture culinaire vraiment différente. Quand ils consomment du riz, nous mangeons du blé avec le pain. Quand nous mangeons de la viande, ils mangent beaucoup de produits de la mer, des poissons, des algues même. Donc très intéressant pour tout ce qui est minéraux, fibres. Et quand nous consommons notre bon vin français, ils sont adeptes depuis bien longtemps du thé vert, très riche en antioxydants. Donc aujourd'hui, on sait que le modèle de l'alimentation japonaise, c'est un modèle d'alimentation santé. Et ça a été démontré par les scientifiques avec notamment les centenaires d'Okinawa. Tu connais? Oui, tout à fait. Cette culture, tu l'as réintégrée dans ton quotidien à toi, mais aussi dans ton métier. À travers Cuisine Kaizen, c'est ce que j'essaye de faire avec mes patients au quotidien, de leur faire découvrir de nouveaux ingrédients qu'on peut tout à fait intégrer à des recettes françaises qu'on a l'habitude de consommer. Donc avant de passer en cuisson, on va relever un petit peu la pâte. Saler, poivrer et surtout mettre notre gingembre. Et alors le chou, je suppose que c'est excellent pour la santé, mais pourquoi exactement? C'est parfait puisque c'est d'abord très peu calorique et surtout c'est riche en fibres. Et les fibres, c'est un vrai intérêt pour notre intestin puisque ça va venir nourrir ce qu'on appelle aujourd'hui notre microbiote et c'est le siège de notre santé puisque c'est la base de notre système immunitaire. Est-ce que tu peux nous donner une astuce pour rendre le chou plus digeste? Absolument. C'est vrai que le chou peut ne pas convenir à tout le monde, notamment les personnes qui ont des problèmes intestinaux, qu'on appelle colopathes, de mettre le chou dans de l'eau chaude jusqu'à ce que la fibre du chou soit ramollie, qui rendra à ce moment-là le chou plus facile à digérer pour ces personnes-là notamment. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape de la cuisson. Donc c'est super, on a une plaque à fond épais qu'on va huiler légèrement. Donc quand la plaque est bien chaude, on va venir mettre une première couche de chou qui va être la base de notre galette. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ensuite, on va venir mettre la garniture. Aujourd'hui, on a du poulet, mais on peut mettre à la limite ce qu'on veut. D'accord, donc des légumes, des crevettes, des calamars, tout ce qu'on veut. On déclinera à l'infini notre galette, notre okonomiyaki, avec la garniture à l'intérieur.
Donc là, on aura une première couche de chou, on rajoute le poulet et on rajoute une deuxième couche de chou. Exactement, c'est le montage de l'okonomiyaki. Et ensuite, on cuit recto verso. Exactement, on fera un aller-retour dans la poêle. Très bien, maintenant notre okonomiyaki est cuite, elle est dans notre assiette. Donc maintenant, on va lui donner du goût avec une sauce qu'on a préparée tout à l'heure. D'accord, donc celle-ci. Hein. Voilà, exactement, on va badigeonner et puis on finira par la décoration. Maintenant, on va mettre du blanc pour relever la couleur. Et là, on a du tahini. Alors normalement, au Japon, il me semble qu'on met de la mayonnaise, non? Oui, mais c'est une recette diététique aujourd'hui. D'accord. Donc on va utiliser le sésame, qui est excellent pour la santé, qui est plein d'antioxydants. Donc on va utiliser du tahini. Parfait, j'ai hâte de goûter ça. Et donc ici, tu nous as sorti deux petits mélanges. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors on a mis des fines herbes, de la ciboulette. La ciboulette qui va relever un petit peu, et qui va donner un petit croquant. Et puis des paillettes d'algues. Et donc par exemple, c'est quoi comme algue ici? Alors ça, c'est un mélange de 3 algues. On a wakame, nori et dulse. Et voilà, notre okonomiyaki est prêt. Un grand merci Isabelle, c'était vraiment très intéressant d'avoir un petit peu cet œil santé sur la cuisine du monde. Et d'ailleurs, cette recette, il me semble qu'on peut la trouver dans ton livre, c'est ça? Exactement, exactement. Tu as d'autres recettes du même style ou un petit peu de partout dans le monde? Il y a pas mal de recettes inspirées du Japon, c'est vrai. D'accord. Un grand merci en tout cas et moi j'ai hâte de vous revoir pour de nouvelles recettes.